bienvenue dans votre 12e jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un défi que nous connaissons tous, surtout quand l'estomac est vide et que la fatigue s'installe, la maîtrise de la colère. 1. L'ancrage, la source de sagesse. Imaginez un homme venant voir le prophète, paix et salut sur lui, pour lui demander un conseil vital. Le messager ne lui a pas donné une liste de 10 commandements. Il lui a répété 3 fois la même chose. Ne te mets pas en colère. Pour lui, la véritable force n'est pas physique. Il disait que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires à la lutte, mais celui qui sait se maîtriser quand la colère bouillonne en lui. 2. L'archive, le décryptage. Voyez la colère comme un bug du système. C'est une surchauffe de votre processeur interne qui arrive quand la réalité ne colle pas à vos attentes. Un bouchon dans la circulation, un enfant qui renverse son verre, une remarque piquante et boum, c'est l'écran bleu de la mort pour votre spiritualité. L'archiviste nous rappelle une vérité profonde. La colère est une braise lancée par Satan dans votre cœur. Et Satan est créé de feu. Quand vous criez, vous n'éteignez pas le feu, vous propagez l'incendie. Pour contrer cela, le prophète nous a laissé un algorithme de refroidissement infaillible. Si la colère vous prend debout, asseyez-vous. Si elle persiste, allongez-vous. Pourquoi? Parce qu'il est physiquement difficile de hurler ou de s'emporter quand on est allongé. En changeant de posture, vous hackez votre propre physiologie pour forcer votre corps à passer du mode attaque au mode veille. Mise en pratique. Le protocole extincteur hydraulique. Aujourd'hui, nous activons le protocole l'extincteur hydraulique. C'est une loi physique, l'eau éteint le feu. Votre défi du jour, dès que vous sentez la température monter, la mâchoire qui se serre, la voix qui grimpe, ne dites plus un mot, coupez court. Levez-vous et allez faire vos ablutions avec de l'eau bien fraîche. Personne ne saura que vous êtes en plein combat intérieur. Revenez vers les autres uniquement quand vous aurez refroidi. Le petit conseil bonus. Appliquez la règle du brouillon. Si un message WhatsApp ou un mail vous énerve, écrivez votre réponse, mais ne l'envoyez surtout pas. Laissez-la dormir. Revenez-y après la rupture du jeûne ou demain matin. Dans 99% des cas, vous l'effacerez en vous disant « Alhamdulillah, heureusement que je n'ai pas envoyé ça ». L'invocation du jour. Terminons par cette formule de protection. Dites-la calmement en visualisant la pression qui redescend. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable malédit. Passez une excellente journée tout en maîtrise et en sérénité.